Bonsoir mes amis. Je tenais à avoir une petite communication du soir avec vous. C'est vrai que je n'ai pas prévenu parce que tout à l'heure on m'a envoyé un certain nombre d'éléments que Serge Anango a diffusé sur sa page Facebook concernant une personne qui serait venue filmer le domicile de mes enfants. Et donc, il était question que je vienne laisser une réponse par rapport à tout cela. Je préfère laisser cette réponse ici parce que malheureusement, de l'autre côté, vous savez, c'est la page de ma famille et qui ne suit pas très bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, je vais vous demander si vous voulez de partager le direct, mais l'essentiel est de pouvoir laisser ma communication, d'avoir cet échange ici, de laisser ma réponse à ces personnes qui me harcèlent sur les réseaux sociaux parce que, comme je vous ai dit, ça fait un moment que ça dure. Nous avons pris des dispositions pour que on puisse ne pas être harcelé. Mais à mon avis, ces dispositions ne sont pas encore suffisantes et donc il est question pour nous de prendre nos propres responsabilités pour nous permettre de stopper ce qui se passe. Donc, je vais prier toute personne qui peut nous communiquer l'adresse exacte de Serge Anango, de me la communiquer par WhatsApp. Parce que nous pensons que nous sommes dans un état de droit. Et en tant que nous sommes dans un état de droit, malheureusement, nous sommes tenus à respecter les règles qui sont imposées par ce pays qui nous accueille. Donc, comme je vous ai dit, je viens de suivre une vidéo dans laquelle un Camerounais avec l'accent bamileke s'est présenté devant l'adresse où on a pu lire le nom de ma fille et le nom de mon époux, le 5 rue Anne de Bretagne, et a fait des vidéos. Et je pense que oui, peut-être que l'enquêteur, comme il nous a fait savoir qu'il est sur cette page, mais nous pensons que en ce moment-ci, il va falloir que nous prenions nos propres dispositions pour pouvoir répondre de manière efficace à Monsieur Anango. Vous savez que nous sommes dans un état de droit. Personne n'a le droit de se faire justice. Mais lorsqu'une personne décide de nous diffamer, surtout moi qui suis une personnalité publique, malheureusement, connue par des médias, ma seule responsabilité et unique responsabilité est de venir apporter des clarifications. Dans cette conversation que je décide d'avoir avec vous un peu tard le soir, malheureusement, j'étais très occupée dans la journée et c'est maintenant que je viens de tomber sur ce direct-là. Bonsoir Laetitia Koloko, bonsoir à tous. BP de Gauss, bonsoir. Allez me chercher, je sais même pas si je dois faire ce direct ici parce que j'ai l'impression que BP de Ghost, lorsque je laisse des directs ici, cet énergumène ne nous écoute pas et ne comprend pas le fil. Donc, il n'est pas convaincu qu'il a déjà assez dit ou qu'il a assez fait et il est renchéri encore dans... Je ne peux plus considérer que c'est du mensonge, ça devient de la psychopathie et aidé par une horde de Bamileke déchaînés qui veulent me faire la peau en France. Et donc, je crois que demain matin, je prendrai encore le soin de me rendre à la brigade pour présenter ce nouvel élément-là. Mais, disons-nous que nous sommes en train de faire un débat sur un monsieur qui nous dit qu'il est ingénieur, qu'il a acheté une maison en France en 2008, sans violence, parce que cette personne m'insulte depuis un an, à la personne de Serge Anango. Je lui ai demandé de nous apporter des éléments de preuve. Je pense que si aujourd'hui il fait des investigations où il dit des choses en ce qui me concerne, c'est simplement parce que j'ai posé des éléments sur la table. J'analyse d'abord ce qu'il a diffusé aujourd'hui BP de Ghost et j'apporte des éléments de réponse que tout ce qui me suit parce que je vois que sa seule et unique préoccupation est que j'ai des abonnés. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas prendre autant de risques pour sa vie, surtout quand on a une vie réussie.
autant de risques pour sa vie, autant de risques pour sa famille, uniquement parce qu'on veut prouver que tellement. Je vous ai dit que la psychologie d'un mythomane, lorsque vous attrapez un mythomane, soit il devient extrêmement violent, soit il fait la victime. Et il surenchérit encore avec d'autres gros mensonges. Et nous avons pris le soin de déceler un peu la maladie dont souffre notre cher compatriote Serge Anango. Cette maladie est un besoin compulsif de reconnaissance. Je crois que vous êtes déjà un certain nombre. Merci d'être là. Et on va commencer le direct. Serge Anango, tout à l'heure, tu as diffusé une vidéo. Je prends d'abord par les premiers éléments. Tu as dit que moi j'avais une Citroën. Tu sais que moi je parle toujours avec les preuves. Les Camerounais peuvent lire sur ma clé de voiture, celle que j'utilise régulièrement. Voilà ma clé de voiture. Voilà la deuxième voiture que je possède. C'est la deuxième clé de ma Renault. Voilà. Voilà les deux clés de voiture que j'ai. Donc, tu as présenté une Citroën bleue au 5 rue Anne de Bretagne. Ni moi, ni Gaëtan ne possédons une Citroën C4 bleue. Ça, c'est ce que je te dis déjà. Moi, personnellement, la voiture que j'utilise et que ceux qui me suivent m'ont déjà vu, celle que j'utilise pour accompagner ma fille à l'école. La voici. Voici ma deuxième voiture. Donc, je n'ai jamais eu une Citroën C4 bleue. Et l'autre voiture n'a pas de clé. Donc, il n'y a pas de clé. C'est avec le bouton comme ça. Je crois que ça doit être en haut. Mais la voiture que j'ai toujours présentée aux Camerounais, et je crois que j'avais déjà fait un direct avec, c'était une Ford. Et malheureusement, là où tu as filmé, il n'y avait pas la Ford. J'attendais des éléments que tu nous as présentés, qu'on filme le logo de Nantes Habitation devant mon habitation. Tu nous as dit que tout le parc immobilier du 5 rue Anne de Bretagne est la propriété des HLM. C'est à partir de là que je m'arrête d'abord. Je te dis faux. La loi en France, c'est la loi, je te dis, moi je te réponds toujours avec la loi. Moi je suis pas dans le... Parce que je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui nous suivent, qui sont en France et qui veulent bien comprendre c'est quoi notre problème. Mais je viens d'abord détailler tous les éléments que tu as apportés et les porter à ta compréhension avant qu'on ne commence réellement le débat qui nous oppose. Moi, je te dis qu'en France, il y a une loi qui oblige tous les constructeurs. Parce que ce que toi-même tu ne sais pas, c'est que ce n'est pas les HLM, c'est-à-dire les bailleurs sociaux qui construisent. Il y a des constructeurs qui ont l'obligation de céder 20% de leur parc de construction aux bailleurs sociaux. Je pense qu'à ce niveau-là, tu ne comprends pas. Ça veut dire que pour tout projet immobilier de construction de plusieurs logements quelque part, la loi oblige le constructeur, le promoteur immobilier, parce que malheureusement, les bailleurs sociaux ne sont pas des promoteurs immobiliers. On est obligé de céder 20% du parc aux logements sociaux. Et je t'ai dit, c'est la loi, peut-être que tu ne connaissais pas. Tu ne peux pas venir. Tu ne présentes pas le logo d'un bailleur social devant ma maison. Tu ne présentes pas la différence entre le lieu où moi-même j'ai déjà présenté, où il y avait bien le logo des bailleurs sociaux. Je te dis,
Partout, dans toutes les maisons qui appartiennent à un bailleur social, il y a toujours le logo du bailleur social. Que ce soit sur la boîte aux lettres, au niveau de la boîte aux lettres ou quelque chose, il y a le logo qui appartient. Mais ce n'est pas ce qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est le fait que sur ma boîte aux lettres, il n'existe pas mon nom. Je pense que depuis que nous sommes en train de discuter là, soit tu finis souvent de boire de l'alcool avant de venir écouter mes directs, ou alors tu n'écoutes même pas et tu essayes de te battre parce qu'on t'a simplement demandé de nous apporter la preuve. Nous, on n'a pas besoin de travailler. On n'a pas de voiture performante pour circuler dans tout Nantes à la recherche d'une éventuelle inscription dans une école. On a dit, on fait un débat. De la même manière que tu fais étant assis devant ton canapé, tu nous prouves simplement que tu as le diplôme d'ingénieur. Pourquoi tu veux nous compliquer la vie? Tu es le seul qui sait tout. Tu sais tout de la France. Donc, nous, on ne veut pas se fourvoyer. Il aurait été plus facile que tu nous présentasses simplement ton diplôme d'ingénieur. Et on n'aurait pas eu tout ce débat qui commence malheureusement à fatiguer nos internautes. Peut-être que tu as constaté que sur cette page particulièrement, ceux qui me suivent ici ont décidé qu'ils n'ont plus envie d'entendre, parce que tu es un personnage répugnant. Ils ne veulent plus entendre ce qui te concerne. Et donc même lorsque je publie quelque chose qui te concerne, les gens n'ont pas envie de commenter parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent rechercher sur ma page Facebook. Ce n'est pas ça qu'ils viennent chercher même sur Facebook en général. C'est-à-dire que un individu qui souffre d'un besoin compulsif de reconnaissance et qui se met à cracher sur sa propre communauté, qui se met à insulter sa race simplement parce qu'il a besoin qu'on considère qu'il est quelque chose. Et cette souffrance que tu vis, tu ne la contamines à personne parce que simplement les gens constatent que tu es un pauvre type, tu es quelqu'un avec toute la clique des Bamileke qui te suivent, des gens qui souffrent d'une mésestime d'eux-mêmes, c'est-à-dire des gens qui ont besoin de prouver que quelqu'un d'autre est en bas pour se sentir exister. Donc, tu as filmé mon adresse. Je t'ai dit, moi, mon adresse, qui est l'une de mes adresses en France, je ne l'ai jamais cachée. Et mes amis qui me suivent et ma famille qui me suit, c'est que j'ai toujours dit que cette adresse-là, c'était l'adresse de mes enfants. Et donc, si tu étais venu à cette adresse, tu n'avais trouvé aucune adresse de ma fille, puisque quand on a commencé ce débat, j'avais bien expliqué que mes enfants ont toujours habité ailleurs que de l'endroit où j'habitais. J'ai bien expliqué le déroulement, que c'est ma fille qui avait commencé à être locataire chez Nantes Habitation. Et aujourd'hui, tu nous expliques qu'effectivement, la maison, il y a le nom de ma fille. Donc, en réalité, je ne sais pas qui a dit n'importe quoi, puisque j'ai expliqué que lorsque je vais au Cameroun, les mineurs restent seuls puisque Cynthia monte à Yaoundé. Gaëtan est obligé de mettre son adresse ici parce que malheureusement, des mineurs jusqu'à l'âge de 18 ans, il faut avoir un adulte qui soit sur leur adresse. Et je pense que je n'ai pas changé de langage. Heureusement que ta vidéo vient encore de nous prouver que, en réalité, je n'ai jamais dit n'importe quoi sur ma page, que, en réalité, soit tu n'as pas le niveau de compréhension nécessaire pour intégrer ce que j'explique, ou du moins la haine et la jalousie que tu éprouves vis-à-vis de moi sont en train d'oblitérer ta capacité à analyser les éléments que quelqu'un te présente. Et j'ai dit, j'étais disposé à présenter tout. Je dis bien tout, jusqu'au titre de propriété, à condition que on soit dans un débat égal. Parce que depuis que tu es là, j'ai dit, j'accepte le débat. À une seule condition, que tu nous prouves les éléments de ce que tu racontes. Mais tu es dans le renchérissement. Tu dis la même chose. Tu avais dit que je suis en HLM. Je dis, le HLM est un statut. Si tu n'as pas le contrat de location de quelqu'un, tu ne peux pas dire que la personne est en HLM. Le HLM signifie simplement que dans un logement donné, c'est le bailleur social. C'est-à-dire qu'il y a des grands immeubles même à Paris où des ministres habitent. Ça appartient aux bailleurs sociaux. Le HLM en France ne signifie aucunement que la personne est une personne indigente. Non. Le HLM signifie simplement que cette personne habite dans un logement conventionné. Et moi, je te dis, je t'annonce déjà en Nango que, vu l'année où tu prétends être arrivé en France, je suis arrivé en France, je vis en France avant toi, j'ai étudié
le droit en France, je connais la loi française. Et lorsque je t'écoute, moi personnellement et d'autres qui malheureusement n'adhèrent pas à ce que tu dis, et notamment Karine Bibian Richaud et les autres, comprennent ce que je dis et trouvent que c'est ce que je dis qui est cohérent. Donc, tu nous as parlé, je n'ai même pas suivi tout ton direct. Moi, je t'ai dit que l'adresse du 5 rue Anne de Bretagne était l'adresse de mes enfants. Je te l'ai dit et je pense que la vidéo que tu as envoyée filmée confirme ce que j'ai dit tantôt. Tu as prétendu que mon nom n'est pas sur la boîte aux lettres. Cela signifie que lorsque je reçois du courrier, mon courrier est écrit chez Gaëtan Joly. Je dis peut-être que tu ne suis pas le développement. Lorsque tu décides de venir débattre avec quelqu'un, prends le soin d'écouter ses arguments et de contredire ses arguments avec des faits. J'ai fait simple avec toi, j'ai pris le téléphone parce que BP de Gauss m'a dit que c'est mieux qu'on discute désormais avec des illustrations. J'ai pris cette attestation de contrat de chez Sowi que les Camerounais peuvent lire, je vais lire pour oui. Sowi, c'est comme Eneo, c'est-à-dire la personne qui fournit l'électricité. On dit Monsieur Gaëtan Joly, Madame Gaëtan Joly, 5 rue Anne de Bretagne. Sowi atteste que Monsieur Gaëtan Joly est titulaire d'un contrat, voilà, au 5 rue Anne de Bretagne, co-titulaire du contrat Madame Kadi Joly. Je pense que ça, c'est l'élément qu'on fournit dans tous les documents officiels pour obtenir son adresse quelque part. Et les Camerounais peuvent voir que tu viens de dire un premier mensonge en disant que la maison n'a pas mon nom. Ne pas avoir son nom sur une boîte aux lettres ne signifie pas que tu n'as aucun droit dans cette maison-là. Alors, je vais faire une autre illustration. Ça, c'est l'assurance maladie. Ça, c'est mon courrier arrivé de l'assurance maladie. C'est bien le CEPAM de Loire-Atlantique. Et on voit bien Madame Joly Kadi Marlène, 5 rue Anne de Bretagne. Voilà. Je te présente. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois. Ça, c'est un téléphone assez particulier. C'est un nouveau téléphone. J'envoie des éléments en garantie. Voilà. Donc, moi, personnellement, je vais prendre le temps de regarder tous ces éléments. Mais moi, je t'ai déjà apporté la preuve que, effectivement, cette maison est à mon nom. La seule façon pour toi de prouver que je suis en HLM, c'est de me proposer mon contrat de location ou de me proposer ma facture de paiement de loyer. Si tu n'as pas ça, tu oublies. Donc, parce que sur les logements, je t'ai déjà expliqué, en réalité, ce que ça représente, le fait d'habiter en HLM. Tu peux arriver même dans un très bel immeuble sur les Champs-Élysées. Les HLM auront 3 ou 4 logements. Ce ne sera pas écrit HLM. Ce n'est que la personne dans son contrat qui sait qui est son bailleur. Donc, c'est une démonstration qui nous paie beaucoup de temps, qui, dans ton esprit, te fait gagner du temps pour nous empêcher, à nous qui sommes dans l'attente, que tu nous présentes enfin, ça fait 7 ans que nous avons ce débat, que tu nous présentes enfin les références de ce que toi tu racontes. Parce que nous voulons t'écouter. Nous sommes dans une guerre de leadership sur les réseaux sociaux. Une guerre que moi je refuse d'avoir parce que j'estime que tu n'es pas à mon niveau. C'est un débat que le débat sur notre capacité à être au même niveau, je crois que je l'ai clôturé lorsque j'ai présenté comment Wikipédia ou alors Google nous perçoit. Nous ne sommes pas au même niveau. Mais étant donné que tu parles de moi, tu avances un certain nombre d'éléments, tu dis que qui peut habiter à côté d'un cimetière? Je crois que j'ai habité à Fandena, j'ai habité à l'Omnisport, j'habitais à l'Omnisport, mes bureaux actuellement sont en face d'un cimetière à l'Omnisport.
Et la personne qui a même déjà acheté le cimetière actuellement, c'est un Bamileke qui s'appelle Foku. Il est en train de casser les tombes pour construire un immeuble. Je crois que ceux qui sont actuellement à Yaoundé voient déjà une partie du cimetière de l'Omnisport en train d'être détruit. Et donc, ceux qui habitent à côté de Père-Lachaise à Paris ne vont pas dire que leur logement n'a aucune valeur parce que leur logement est à côté d'un cimetière. Tous les Ewondo de Mvogada, les tombes de leurs parents sont devant leur maison. Et donc, si vous partez demander le prix de cette maison-là, le prix ne va pas diminuer parce qu'on a enterré les défunts là. D'ailleurs même, la plupart des Bamileke qui achètent les terrains à Yaoundé aujourd'hui, ils ne s'offusquent pas d'acheter des maisons avec tombe, ils cassent tout et puis ils remontent. Parce qu'en même temps, ton raisonnement ne tient pas lieu. C'est toi qui dis que tu es quelqu'un de scientifique. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Qui peut nous garantir que partout où nous habitons ici, les gens ne sont pas morts et pendant les guerres et se sont enfuis là? Ici, dans ce pays, il y a eu plus de grandes guerres. Personne ne peut garantir qu'au moment où on décide de faire des fouilles dans un terrain pour construire, on ne trouve pas des ossements humains. Mais comme tu n'es pas suffisamment structuré dans ton analyse, on en arrive aux choses que oui, un terrain forcément parce qu'il est à côté du cimetière, le terrain coûte cher. Or, de manière rationnelle, tu serais simplement parti sur Google, demander à Google le prix du mètre carré à fait de Bretagne. Parce que malheureusement, en France, il y a une mercuriale dans chaque ville. Que tu habites à côté d'une rivière, que tu habites à côté d'un cimetière, que tu habites à côté d'un volcan, on a déjà fixé le prix de la ville. Et les Camerounais peuvent constater que le prix d'un mètre carré à fait de Bretagne commence à partir, je vais toujours parler en France CFA, je pense que ça t'agace, à partir de 3 millions le mètre carré, c'est-à-dire 5 000 euros. Le mètre carré, on peut se référer à Google qui va nous dire de 3 600 à 5 000 euros. J'ai le téléphone. Hein. J'ai dit que je commence par une démonstration. Prix du mètre carré à fait de Bretagne. On demande à Google. Et Google va nous dire. Donc, on a demandé à Google combien vaut le mètre carré. Voilà. À fait de Bretagne. Voilà. Ils vont nous dire. Voilà. On dit la moyenne. Voilà la moyenne. Le prix médian est de 2280. On n'a pas dit à côté d'un cimetière à 3579 euros. Voilà. Donc, en tant que mathématicien, tu devais nous dire que tu as des éléments qui te permettent de dire que une maison qui est à côté d'un cimetière coûterait moins cher. Non, tu es dans le Japap. Parce que le but de ton direct, voilà, surface habitable 2588, tu ne t'es fondé sur rien du tout pour commencer à dire un certain nombre de choses. Et en attendant que les gens soient suffisants, parce que nous sommes à 16 minutes du direct, voilà les 2 premiers éléments de ton direct que je viens de balayer. Des 2, tu as dit, demain matin, je crois que même tout à l'heure, je vais descendre à partir du rez-de-chaussée, on va vérifier s'il y a une personne qui habite en bas de chez moi. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais vérifier s'il y a quelqu'un qui habite en bas de chez moi. Je vais vérifier. Moi, j'ai dit, j'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher. Je vis tellement ouvertement. Aujourd'hui, tu as des vidéos sur ta page. Ça veut dire que s'il m'arrive quelque chose un jour, bah, la première personne qui sera interpellée, parce que malheureusement, tu devras dévoiler le canal par lequel
Tu reçois des informations en ce qui me concerne. Ce qui conforte l'idée selon laquelle je suis véritablement traqué par des gens qui viennent du Cameroun sur le territoire français. Donc, quand j'ai fini de présenter ces éléments, tu nous as raconté que le 29 rue Victor Hugo était habité. Si tu écoutais encore mon direct, j'ai bien dit que j'ai décidé avec mon époux de mettre à la disposition ce logement pour pouvoir gagner de l'argent. Je pense que mon direct est encore présent. Donc, j'ai pas besoin de me rappeler. Tu dis que j'ai prétendu que ma fille est propriétaire ma fille a son propre logement. Bon, ça veut dire que tu ne me suis pas. Est-ce que je veux revenir dessus puisque tu ne sais pas faire la différence entre tous mes directs? Tu ne fais pas la différence. Tu es dans une démonstration de ton insuffisance intellectuelle et ça commence à nous agacer. Et donc, ce qui te gêne, c'est que j'ai des gens qui me suivent sur ma page. Et je dis, ces personnes viennent parce que simplement, il y a de la cohérence dans ce que je dis. Dans ce que je dis. Et donc, pour aller rapidement, après avoir balayé tes arguments, je vais laisser aux Camerounais le soin de t'écouter. Même si tu me donnes, même si je gagne un loto demain, je ne vais pas solder mon crédit immobilier. Tu comprends? Donc si c'est ton critère pour dire que je suis pauvre, c'est que tu as vraiment un problème dans ton cerveau. Parce que s'il y a quelqu'un ici dans cette... Bon, on vient de t'écouter. Tu disais que même si tu gagnes au loto, tu ne peux pas solder ton crédit immobilier. Bon, il y a des gens qui gagnent 20 millions d'euros au loto. Hein. Je ne sais pas à combien s'élève ton crédit immobilier puisque tu as dit que tu l'as pris en 2008. De 2008 à maintenant, nous sommes pratiquement à 14 ans. Et je pense que tu as dû prendre un crédit sur 20 ans ou sur 25 ans. Il n'y a plus grand chose à payer. Parce que tu as pris ton crédit quand tu avais 27 ans. D'après tes dires, nous n'avons jamais vu un virement sur ton compte qui indique que tu payes un crédit immobilier. Les seuls prélèvements que nous avons vus sur le compte que tu nous as présenté, c'était des prélèvements pour des crédits de consommation. Je continue à me répéter dessus. Les prélèvements que nous avons vus sont des prélèvements sur des crédits de consommation. Parce que malheureusement, la banque, elle spécifie le type de crédit que tu payes. Et nous avons vu que tous les crédits installés sur ton compte sont des crédits de consommation. Nous n'avons jamais vu un crédit immobilier. Je confesse un peu peut-être ma vue qui devient défaillante, mais j'ai pris le soin de garder toutes les captures d'écran de ton compte. J'ai bien analysé et je pense que demain, si je me trompe, tu pourras venir apporter la preuve. Nous, à Nango, nous, tout ce qu'on attend de toi, tu vois, je parle doucement parce qu'actuellement, il est très tard, les gens dorment chez moi. Moi, je suis une octambule. Tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu nous présentes la preuve que tu payes un crédit immobilier. Toutes les démonstrations que tu fais, tu as déjà dit que je suis mytho. Je pense que tu n'es pas encore convaincu que les gens te croient. C'est pour ça que tu reviens. Donc, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas moi. L'idée aujourd'hui, c'est de dire que toi, tu es quelqu'un de crédible. Toi, tu es quelqu'un de différent des Camerounais. Toi, tu es quelqu'un de différent des Noirs que tu insultes. Tu dois nous apporter la preuve parce que je vais te dire que dans le système anglo-saxon, lorsque quelqu'un vient pour témoigner, qu'est-ce que l'avocat de la partie adverse fait? La partie adverse questionne la crédibilité de la personne qui vient témoigner contre son client. Lorsque toi, tu décides de venir prendre la parole, parce que tu dis que toi, tu es l'antithèse de ce que je suis. Tu es quelqu'un qui a véritablement réussi. Tu es quelqu'un qui a acheté ta maison. Tu es quelqu'un qui n'est pas locataire. Et donc, les Camerounais, pour empêcher aux Camerounais de suivre tout et n'importe quoi, ils ont besoin de quelqu'un qui prouve ce qu'il dit. Si tu as pris un crédit immobilier, tu leur dis, voilà, mon crédit, voilà les éléments. Parce que sur ton certificat de propriété, les éléments de ton crédit sont là-dedans. C'est pour ça que nous, on avait besoin de voir cela. On avait besoin de voir ton crédit immobilier. Parce que dans le crédit immobilier, ou dans les attestations de propriété, les notaires indiquent le moyen par lequel tu as accédé à la propriété. Je peux te montrer. Hein. Voilà des attestations de propriété. Les notaires indiquent
par quel moyen toi tu as eu accès à la propriété. Voilà, tu vois. On indique tout. On indique partout comment tu as fait pour avoir accès à la propriété. Et c'est pour ça que nous voulons voir cet élément-là. Nous ne pensons pas que c'est un élément tellement privé qui va nous empêcher d'avancer dans la réflexion. Tant que nous avons des doutes sur ta crédibilité, malheureusement, même en voulant, même si tu pisses le sang, les gens ne vont pas croire que tu dis la vérité sur Marlène. Parce qu'on dit qu'une personne qui dit le mensonge sur lui-même ne peut pas dire la vérité sur quelqu'un d'autre. Voilà la nature de notre débat. J'essaie de venir t'expliquer ça dans des termes tranquilles. Je ne te clash pas, je ne t'insulte pas. Parce que je vois ton petit exercice avec tes frères à te battre, à prouver. Je dis que oui. Depuis que tu ne fais que parler là, tu as sorti les papiers de la CAF. Les papiers de la CAF disent que si tu dis que ces papiers sont à moi, ils disent que je ne touche pas l'aide au logement. Or, quelqu'un qui a 3 enfants à charge, une femme qui ne travaille pas, avec un salaire de 1500 euros, et en HLM, malheureusement, c'est la loi en France, touche l'aide personnalisée au logement. Et cette aide est versée directement au bailleur. C'est-à-dire que dans notre cas, si c'est vrai qu'on paye un logement de peut-être 400 euros, notre aide au logement couvrirait quasiment les 3/4 de notre loyer. Donc, tes deux documents sont dissonants. Soit nous sommes en précarité et donc voilà, nous gagnons des aides qui sont accompagnées à cette précarité-là. Donc, c'est ça qu'on essaie de te comprendre, de te faire comprendre de manière posée pour que tu essayes un peu d'apporter plus de clarification. Mais on a bien compris que c'est des gens comme ça, des gars de Nantes comme ça, comme ils disent qu'ils sont contre Marlène Mvutu, comme elle ne soutient pas Kamto. Chacun essaie de t'envoyer des trucs. Et aujourd'hui, on a encore la preuve que c'est un groupe. À l'accent du Camerounais qui parlait, c'est un Bamileke qui parlait. Un groupe de Bamileke qui a décidé, et même au pire des cas, parce que là ce sont des menaces, de s'en prendre à ma vie. Parce que où est l'intérêt de venir filmer la maison de quelqu'un, de venir filmer l'adresse de quelqu'un, de venir faire du repérage. Donc nous, demain matin encore, on va se présenter à la gendarmerie pour signaler cet autre acte contre nous, parce que ça veut dire que vous êtes déjà en bande organisée. Et donc, nous allons le faire dans ces cas-là. Lorsque j'ai dit cela, je t'ai dit que le débat en ce qui me concerne, je pense que depuis le jeudi, je ne sais pas quelle date, 18 juillet que tu as donné, il devait être clos. Puisque tu as dit qu'avec les éléments que tu avais, franchement, si je viens encore m'exprimer, vraiment, tu ne sais pas. Mais là, tu continues à venir avec des éléments pour prouver. Ça veut dire que les gens ne te croient pas. Mais un conseil que je voulais te donner, pour que les gens commencent à te croire, c'est Janango, pose ton titre de propriété. Ton titre de propriété va nous permettre de dire que effectivement, voilà un homme honnête. Il nous a dit qu'en 2008, il avait 27 ans. Il a acheté une maison de 500 000 euros seul. Parce que lorsque je parle, il y a des Camerounais qui veulent dire, oui, peut-être qu'il a acheté. Non, il a toujours dit qu'il a acheté un bien de 500 000 euros seul. L'acte de vente va détailler le nombre d'années d'endettement et on va clôturer ce débat-là. Sur le diplôme, je pense même que laissons le diplôme parce que vu comment tu exposes tout, les Camerounais ont compris que malheureusement, tu n'es pas ingénieur. Tu n'as pas le diplôme d'ingénieur. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que Internet garde tout ce qu'on raconte. En 2018, lorsque j'avais eu ce débat avec toi, tu nous avais expliqué que lorsqu'on t'a donné le diplôme, tu l'as jeté à la cave, et puis bon, tu ne sais plus où tu as posé ça et que quand tu peux même demander ton travail, on ne te demande pas le diplôme. C'est Janango, je vais te dire, pour quelqu'un d'ambitieux comme tu parais être, si tu avais été ingénieur, ayant obtenu ta nationalité en 2010, tu avais 29 ans. Tu avais l'âge pour faire tous les concours administratifs de France qui t'auraient garanti une stabilité dans le boulot.
Une stabilité dans le boulot qui devait t'empêcher un jour de t'humilier devant moi, comme moi je t'ai vu. Parce qu'on dit souvent que lorsque vous avez vu un orgueilleux nu, la première chose qu'il fait quand il s'habille, c'est chercher à vous tuer. La seule personne des réseaux sociaux qui t'a vu dans tes derniers retranchements où tu n'avais pas de choix que de me demander ma monnaie pour pouvoir te payer un parking, c'est moi et c'est pour ça que tu es décidé à en finir avec moi pour cette seule raison. Donc, moi je pense à mon avis que le débat en ce qui me concerne, moi j'ai posé des éléments, vrai ou faux, c'est à chacun de se faire son idée. Vrai ou faux, c'est à chacun de se faire son idée. Tu as dit un certain nombre de choses. Que oui, ma carte de crédit, du Cameroun, j'ai ouvert mon compte au Cameroun en 2021 parce que j'avais eu l'héritage. Je pense qu'on ne s'entend pas. On ne se comprend pas. Je t'ai bien expliqué que lorsque tu commences à avoir énormément d'argent, le meilleur placement, ce sont des comptes bancaires en Afrique parce que les comptes bancaires en Afrique sont mieux rémunérés que des comptes bancaires en France. Et donc, quand tu ouvres ton compte bancaire, c'est toi qui décides là où on vit ton argent. C'est toi qui donnes ton RIB. Ça peut être sur les îles Galapagos, ça peut être au Kenya, ça peut être où tu veux. L'essentiel est d'avoir un RIB. Moi, je peux te montrer un RIB du Luxembourg, je peux te montrer un RIB du Cameroun, je peux te montrer un RIB de Guinée équatoriale. Partout où tu as eu une résidence, tu as eu le droit d'ouvrir un compte bancaire. En quoi cela signifie que j'étais dans la précarité? Mais comme tu es en train de parler d'une personne que tu ne connais pas, je te rappelle qu'en 2018, j'ai fait un mariage de plus de 40 000 euros. Mon beau-père vivait. J'ai fait mon mariage. Tu ne t'es jamais marié parce que tu vois que ça coûte cher. Tu vois que la personne que tu veux amener devant le maire n'est pas la personne avec qui tu veux vivre. Tu aurais eu ce débat avec moi en me disant, c'est après le décès de ton beau-père qu'on a pu t'épouser. J'allais dire oui, peut-être que mon mari n'avait pas l'argent. Mais mon mari a signé un acte de mariage avec moi. Il a reçu près de 150 personnes, plus de 150 personnes. Tout le monde était entièrement logé, les transports payés par mon époux. Et donc, oui, on a eu une très grosse dépense. Un jeune couple qui se met ensemble, qui organise un gros mariage. Nous l'avons fait en 2018. Et donc, mon mari a organisé un mariage que tous les Camerounais ont vu. Il m'a honoré. Et donc, on n'a pas organisé mon mariage. Lorsqu'on voit mon mariage avec 1500 euros. Non. On n'a pas organisé mon mariage avec 5000 euros. Un mariage où, parce que rien que ma robe était une robe de créateur. Donc, là, ce débat sur nos conditions précaires, je dis non, on te le concède parce que mon mari m'a déjà dit, ça sert à rien de discuter avec celui-là. Mais je te dis que la seule bataille qui reste la tienne aujourd'hui, c'est de prouver que toi, tu es crédible. Parce que moi, je dis, mon compte est réglé. Tu as déjà dit des choses sur moi suffisamment qui font qu'en réalité, si un Camerounais même me prenait en considération, vraiment avec tout ce que tu dis là, franchement, je pense que c'est suffisant. Mais tu n'as pas encore compris que les gens ne suivent pas Marlène parce qu'elle dit qu'elle est riche. Parce que ton conflit avec moi, c'est que je présente une vie qui n'est pas accessible à toi. Et tu tentes de démontrer que, comme tu ne peux pas présenter ce que moi je présente, en réalité, nous, on est dans le mensonge. J'ai dit, tu as pris une vidéo en prétextant que moi, j'aurais fait semblant d'aller au restaurant. Et c'est ma fille qui m'a trahi. J'ai dit, mais celui-là, il ne sait rien. Tu n'as jamais été à l'hôtel Hermitage. À l'hôtel Hermitage, la Baule, c'est un buffet. La seule chose qu'on commande, la salle où tu me vois faire la vidéo là, tu ne peux pas avoir accès à cette salle de petit déjeuner. On appelle ça les salles de petit déjeuner. Si tu n'as pas réservé et si tu n'habites pas l'hôtel. Va un peu, au moins ça tu peux vérifier. Ce sont des buffets.
Donc quand tu arrives, c'est comme au Hilton, les restaurants des hôtels, c'est comme ça. Tu t'assois, la seule chose que tu commandes, c'est à boire. Tu dis ce que tu veux boire et après tu te lèves, tu vas te servir. Ce n'est pas un restaurant gastronomique. C'est vrai que le design est assez particulier parce que c'est quand même un hôtel 5 étoiles, mais c'est un restaurant, c'est un buffet. Chacun se sert à volonté au petit déjeuner. Et même au dîner, c'est un buffet. Donc, je ne sais pas pourquoi, je peux me retrouver dans un endroit où c'est un buffet et je fais semblant d'être au restaurant, alors que ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose. Depuis 2020 que je suis installé au Cameroun, les Camerounais m'ont vu voyager avec tous mes enfants pour le Cameroun. Les Camerounais m'ont vu partir en Belgique avec mes enfants en vacances. Depuis que Iris est en vacances, tous les week-ends, j'amène mes enfants au restaurant. Tu ne me suis pas. J'amène mes enfants au restaurant. J'ai fait mon anniversaire de mariage. J'ai fait mon propre anniversaire. Les gens nous voient. Nous, on ne vit pas pour prouver que nous sommes quelque chose. Nous vivons notre vie. Mais c'est toi qui vis pour prouver. C'est-à-dire que toute l'année, on ne t'a jamais vu célébrer l'anniversaire de ton enfant, célébrer ton anniversaire de ta femme. On ne t'a jamais rien vu. La seule fois que tu te lèves, tu cotises 500 € parce que il n'y a qu'à voir là où tu es en vacances. Je ne sais pas si c'est chez toi ou c'est ailleurs, mais on aurait dit que c'est chez moi. Le papier peint en carreau, les lumières, on a l'impression que c'est chez moi. C'est-à-dire que tu vis pour m'imiter. Et je dis pour un homme, c'est très grave. Regarde le décor de l'endroit où tu fais le direct. On dirait que c'est mon appartement. C'est-à-dire le même papier peint, les mêmes luminaires, c'est ça qu'il y a chez toi. Donc, est-ce que tu as simplement imité ce qui se trouve chez moi, tu as reproduit chez toi? Je ne comprends pas. Et ce direct, je ne voulais même pas le faire simplement parce que j'estime que jusqu'à ce que tu nous présentes ton diplôme d'ingénieur, jusqu'à ce que tu nous présentes comment tu appelles ton attestation de propriété, ne serait-ce que le document notarial, hein? Le document notarial, un document notarial comme ça, tu nous présentes quelque chose comme ça. Nous n'allons pas te croire. Et c'est le fait qu'on ne te croit pas qui va continuer à te faire mal. Simplement parce que tu as construit ton mensonge de réussite sociale parce que tu étais dans la reconnaissance. Les Camerounais vont te dire que sur Facebook, si on veut suivre les gens qui ont le lifestyle, ce n'est pas chez Marlène. On va regarder les filles de Instagram. C'est elles dont le contenu exclusivement, c'est de montrer leur vie. Chez Marlène, nous venons à écouter les analyses politiques. Et donc, toi, maintenant, tu ramènes les Camerounais dans un débat où le fait pour moi, qui suis sorti de prison au Cameroun, persécuté par le régime de Yaoundé, pour toi, je devrais être au même niveau de réussite ou plus que quelqu'un qui n'a pas eu les mêmes accidents de la vie que moi. Je te dis non. Ton baromètre de comparaison avec moi ou avec Gaëtan commence à quel niveau? C'est-à-dire que ce que tu es aujourd'hui, il y a au moins 10 ans d'écart. C'est-à-dire il y a 11 ans d'écart entre mon époux et toi. Donc, si mon époux était plus âgé que toi, ou si mon époux était moins âgé que toi, tu pourrais faire la comparaison que tu fais aujourd'hui. Mais personne ne peut savoir où tu vivais quand toi tu avais 32 ans. Parce que tu ne nous apportes aucun élément. Et donc, souffre que malheureusement, les Camerounais qui sont sur Facebook, pour les preuves, parce que malheureusement, Facebook c'est le proving. Celui qui dit qu'il est sur Facebook pour ne pas montrer en réalité ce qu'il aime manger, ce qu'il aime lire, il n'a rien à faire sur Facebook. Facebook, c'est pour partager ce qu'on aime. Et toi, aujourd'hui, tu es dans une souffrance intrinsèque de savoir que, en réalité, le mensonge de ta vie ne convainc personne. Nous allons faire des directs. Tu vas venir, tu vas même filmer. Tu vas même aller filmer mon mari en train de laver les assiettes. Je te dis que nos comptes bancaires, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, nous montrent clairement aux Camerounais que si moi je veux m'offrir un sac Dior original, comme ce qui est posé là, j'en ai les moyens. Si j'ai envie de payer un billet d'avion avec mes enfants, comme ils me voient faire, j'en ai les moyens. Donc, la seule chose qui pourrait décevoir les Camerounais, en ce qui me concerne, serait de sortir une lettre
de quelqu'un qui dit que Marlène Mvoutou, tu es venu prendre ceci chez moi, tu es venu, quand tu étais au Cameroun, tu m'as pris ceci, maintenant tu as fui, tu es en France. Là, tu aurais raison. Je te dis, tu viens faire un débat avec quelqu'un, oui, tu peux prendre. Il est où? Ah, il est là. Tu viens avoir un débat avec quelqu'un dont les Camerounais savent tout. Les Camerounais ont vu comment j'ai été expulsé. Les Camerounais ont vu comment j'ai été arrêté. Les Camerounais savent au moins 80% de mon histoire. Donc, tu ne leur apprends rien. C'est-à-dire que, à la limite, ils sont contents pour moi que je ne vive pas dans un foyer. Donc, parce qu'ils savaient que quand j'ai quitté le Cameroun, avec mes choses cassées comme on a vu là, j'avais quasiment tout perdu. Donc, en réalité, pour ceux qui sont convaincus que Marlène est une bonne personne, tout ce que tu peux dire, ça ne peut pas changer. Moi, je leur ai toujours dit, quand je trouve mon mari, mes enfants n'habitent pas avec moi. Mes enfants sont logés ailleurs et moi, je suis logé ailleurs. Je leur ai toujours dit, quand je pars de la France, quand je suis arrêté au Cameroun, mes enfants sont chez moi, au 6 allées des Peupliers, avec mes petites sœurs que j'ai ramenées en France. Donc, je n'ai jamais trouvé que l'histoire de ma vie est ce qui meuble ma page. De temps en temps, je partage des moments parce que je vois que mes amis qui sont sur ma page partagent aussi des moments de leur vie, leur anniversaire. Qu'est-ce qui t'a choqué? Parce que Gaëtan m'a offert un cadeau Louis Vuitton. Un cadeau Louis Vuitton, c'est pour ça que tu veux absolument prouver que toi, comme toi, tu n'as jamais été capable d'offrir un cadeau Louis Vuitton à ta femme. C'est pour cela que Gaëtan est un vaurien. Moi, je ne comprends pas. Je dis, mon mari te dépasse intellectuellement, socialement et tout ce que tu veux. Moi, et devant les yeux des Camerounais, tu ne vaux pas mon époux. Et donc, il n'y a même pas le débat. Est-ce que tu voulais me draguer? Est-ce qu'un seul jour, j'ai fait un geste pour te montrer que je suis intéressé par toi? C'est quoi notre guerre? Les Camerounais veulent comprendre. Oui, je ne suis pas allé au Qatar. Oui, je ne suis pas allé en Espagne. Oui, je ne suis pas allé. Mais les Camerounais qui sont en Espagne, on te dit, nous, on a déjà vu Marlène en Espagne. Les Camerounais du Canada vont te dire, oui, nous, on a déjà vu Marlène. Ton débat pour prouver quoi? Je ne sais pas. Donc, j'essaie un peu de réfléchir et je comprends que tu veux la popularité. C'est pour ça que je te mets ici. Mais je te dis, tu n'auras la considération des Camerounais qu'à partir du moment où ils seront convaincus qu'effectivement, tu es ingénieur. Celui qui avait une petite crédibilité parce qu'on croyait qu'il était ingénieur, c'est toi. Moi, en aucun jour sur ma page Facebook, en aucun jour, que ce soit à partir de mon mariage, j'ai toujours montré mon acte de mariage, où c'était écrit que mon mari est chef d'équipe formateur le jour de notre mariage. Il était chef d'équipe formateur. J'ai montré que j'étais chef d'entreprise. Et sur mon acte de mariage, c'est bien écrit chef d'entreprise. Maintenant, tu dis que j'aurais eu une demande qui est factice. Où est le problème? Toi, tu considères qu'elle est factice et je suis venu montrer que ça doit être même la demande, la proposition de ma fille. Moi, je ne serai jamais dans ce type de débat avec toi. Je ne vis pas pour prouver. Je ne vis pas pour prouver quoi que ce soit. J'ai été nommée directrice exécutive d'un groupe de presse. Je pense que j'avais présenté cela aux Camerounais et j'avais décidé de souvent travailler 6 mois par an, 5 mois par an pour ce groupe de presse. Je vais repartir sur les photos et je crois que je vais publier cela parce que je leur avais partagé ça en 2000. C'était quelques jours avant que je ne parte en Algérie. Je crois qu'après ce direct, je vais mettre. Je n'ai jamais voulu communiquer sur ma vie professionnelle. Est-ce que tu penses que c'est toi seul qui va faire du portage salarial? Je ne peux pas faire supporter, par exemple, un salaire de 7 000 € à ma petite PME. Parce que malheureusement, en France, lorsque tu déclares que tu es salarié, il y a les charges salariales que tu dois payer. Donc, si mon entreprise fait des bénéfices, je ne vais pas aller encore dans les bénéfices de mon entreprise pour me dégager un salaire. Et donc, si je peux prendre 4 salaires dans 4 endroits, ou 4 projets différents, parce que malheureusement, quand on n'appelle pas ça des salaires, lorsque tu fais un projet de 5 mois, à un poste pour un projet international, on te dit, tu vas être payé 25 000 €, tu vas être payé 30 000 € pour 5 mois. Ce ne sont pas des salaires. Lorsque je dirigeais le projet Aspire, dans le contrat, il y avait ce qui était réservé pour moi. Et donc, ça ne peut pas être appelé salaire. Et on me dit que le projet que je faisais au Cameroun, c'était pendant 5 mois. Donc, pendant 5 mois, j'étais au Cameroun, tous les ans, pour réaliser le projet Aspire. Et il y avait des honoraires qui m'étaient versés en fonction de ma prestation dans le projet. Mais mon entreprise intermédiatrice avait son bénéfice aussi dans ce projet-là.
Donc, ce n'est pas avec toi que je viendrai faire ce type de débat. Attends qu'un jour je vienne t'appeler aussi, un jour tu me rencontres, je te dise vraiment, Anango, je n'ai rien à manger chez moi, est-ce que tu peux m'acheter les bananes? Au moins, à partir de ce moment-là, on sera au même niveau. Donc, je pense que je voulais laisser simplement ces petites explications-là. Les directs, on va les faire. Je t'ai dit, moi je préfère que jusqu'à ce que tu nous présentes la preuve que tu es propriétaire. Je suis obligé de parler doucement. Vous qui êtes là, vous n'êtes pas obligé d'être là. Je suis obligé de parler doucement parce que malheureusement, il est très tard. L'heure à laquelle je fais l'amour, j'ai vu quelqu'un, tu fais même l'amour quand ça ne vous concerne pas. Hein? J'ai une communication, je communique uniquement la nuit parce que c'est la nuit que je lis les messages. Donc, je t'ai laissé des éléments de communication sur ce que j'essaye d'entendre comme développement, de ce que tu dis, de ce que tu racontes. Je t'ai dit, moi je ne peux pas, et ceux qui me suivent, te prendre en crédibilité tant que je n'ai pas vu la preuve que tu es propriétaire. Et personne ne peut croire ce que tu racontes tant que tu n'apportes pas la preuve que nous n'arrivons pas à manger. Donc le reste là, que le nom de ma fille, c'est le nom de ma fille qui est au Saint-Rue d'Anne-Bretagne, c'est bien ce que j'ai dit, c'est l'endroit où vivaient mes enfants, c'est bien ce que j'ai dit. Donc ce n'est pas faux. Tu dis qu'il y avait des habits séchés chez moi. Tu ne te rends pas compte qu'il y a 2 jours, j'ai fait le direct, j'étais chez moi. Ça veut dire que les habits là sont même encore ici. Ça veut dire que la vidéo a été faite soit hier ou avant-hier. Non, c'est surtout hier. C'est surtout hier que la vidéo a été tournée. Si tu me parles des habits, ça veut dire que c'est hier que la vidéo a été tournée parce que c'est avant-hier que j'ai fait la vidéo. Donc c'est hier que la personne est venue filmer la vidéo. Donc en principe, pour moi, je n'entends rien de nouveau de tout ce que tu racontes. Moi, je pense que l'élément le plus probant pour toi serait d'avoir un document, une facture soit mon contrat de location, soit mon contrat de paiement de loyer ou quelque chose, ou je sais pas. Là, tu aurais marqué un point. Ou de 2, si tu avais filmé chez moi, il y avait eu le logo d'un bailleur social, là, on devait encore te croire. Mais il n'y a eu rien de tout cela, que ce soit au niveau de la boîte de lettres, que ce soit, il n'y a eu rien de tout cela. Donc, tu n'as pas marqué un point, malheureusement. Tu n'as dit que ce que je dis depuis dans mes directs, tu as confirmé tout ce que je dis dans mes directs. On n'a rien appris de nouveau. Et je vais même te dire, parce que je peux présenter une troisième adresse, toujours dans la même ville. Là, on peut voir, c'est un papier du CEPAM. Avec une autre adresse, Jean Fourage, fait de Bretagne. Voilà. On peut lire autre chose. Le rattachement des enfants, c'était en 2018. Demande de rattachement des enfants mineurs à l'assurance maladie. On lit bien. On peut lire une autre adresse. Donc, sérieusement, tout ce que tu racontes est bien la preuve que moi, j'ai toujours dit la vérité. Si tu suis mes directs depuis, ceux qui me suivent depuis, tu dis ce que j'ai dit. J'ai dit, le 5 rue Anne de Bretagne était le lieu où mes enfants vivaient avant qu'ils ne partent à Nantes. Donc, tu n'as rien dit de nouveau. Et j'ai apporté les preuves. Voilà. Donc, en principe, tu ne nous as rien appris de nouveau. On n'a rien appris. Voilà un document des finances publiques. 29 rue Victor Hugo. Voilà Gaëtan. Direction des finances publiques. Tu ne vas jamais dire que Gaëtan n'a pas eu d'autres adresses que le 5 rue Anne de Bretagne. Donc, je pense que je n'ai pas lu les commentaires. Je n'ai pas lu les commentaires. Je vais essayer de prendre vos commentaires. Voilà, des gens te disent, moi je parle avec des preuves. C'est-à-dire que
Je te sors des documents officiels. Des documents officiels. Avec des adresses, avec des adresses, avec des adresses, avec des adresses. Donc, moi, je n'aurais pas pu inventer tous ces documents en une nuit. Tu dis aux gens que non, moi, sur mes documents, mon adresse, c'est chez... Non, je dis non. Voilà mon CEPAM. Le problème, c'est que tu ne sais pas que moi, je ne m'appelle plus Mvoutoumalen quand je suis en France. Mvoutoumalen, ce n'est pas mon nom. Donc, dès que quelqu'un vient, il trouve un même nom de famille. Quand mon courrier arrive en Europe, c'est comme ça qu'il est écrit. Voilà mon courrier. Pourquoi je dois encore mettre un nom alors que le nom joli, le nom de famille, nous tous on s'appelle Jolie. Pourquoi j'aurais besoin de mettre encore un nom? Ça, c'est le CEPAM. Pourquoi je mettrais encore un autre nom? Puisque mon nom, c'est ça en France. Voici mon nom en France. Voici mon nom. Ça veut dire que si on trouve Jolie, ça veut dire que c'est la famille Jolie. Quand quelque chose concerne Iris, est-ce que tu dis aussi qu'on doit mettre le nom d'Iris sur la boîte aux lettres? On dit seulement Iris Jolie, Kadi Jolie. Donc quand on voit déjà Jolie, on met Cynthia. Pourquoi? Parce que c'était l'adresse de Cynthia. Et c'est Cynthia qui était la personne majeure avec ses petits frères. Donc c'est pour ça que c'est son adresse. C'est son adresse. Et c'est ce que j'ai toujours dit aux Camerounais depuis. C'est son adresse. Mais elle est chez elle. Comme tu ne me suis pas sur Internet, tu crois que Cynthia habite avec moi. Tu crois que Loïc habite avec moi. Hein? Voilà. Je peux te montrer plein de choses. Hein. Voilà par exemple une propriété. Voilà. Donc, il y a plein de choses que moi, je parle. Je parle avec des preuves. Toi, tu n'as pas de preuves. Tu as dit dans ton premier direct que mon beau-père avait une seule maison à Dunkerque. Or, là, maintenant, je peux présenter l'acte notarié avec une autre maison à Valette, dans le 44. Hein? Voilà la maison. Une maison, rez-de-chaussée, salon de séjour, salle à manger, cuisine, chambre à l'étage. Voilà, terrain. Hein? L'acte notarié. Donc, tu n'as pas raison. Mais comme l'idée n'est pas d'être dans l'exhibitionnisme, de montrer simplement que tu me jalouses à un point où tu penses que en dépeignant une image négative de moi, les gens vont venir te suivre. Je te dis, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens suivent quelqu'un quand ils sentent la vérité. Si je n'avais pas dit à mes followers que, écoutez, la maison que vous voyez là, sur 3 niveaux là, cette maison, mes enfants vivaient là-dedans. Maintenant, à cause de l'école, ils ont déménagé. Cynthia, au moment où Cynthia avait eu ses clés, l'année en 2021, je crois que je leur avais présenté la remise des clés à Cynthia sur l'appartement que j'avais décoré. Donc, malheureusement, comme toi, tu ne me suis pas, parce que je te bloque tous tes profils, tes faux profils. Je bloque ça partout. Donc, lorsque tu viens parler de moi, ça ne tient pas la route. Quelqu'un me dit le HLM n'est autorisé qu'aux citoyens qui gagnent peu d'argent ou vivent du social. Je pense que pour avoir accès au HLM, je vous assure, ce n'est pas facile. Hein. Moi, j'ai habité Nantes pendant des années. Je pense que femme seule, avec 3 enfants à charge, je devais répondre à la catégorie de ceux qui peuvent avoir le droit au HLM. Mais je n'ai jamais eu un HLM de ma vie. Moi, j'ai déjà présenté des papiers sur cette page que c'est depuis 2017. Je n'étais même pas encore mariée à Gaëtan. Que Gaëtan a pris l'abonnement E2F d'électricité de cette maison. Donc, le débat, c'est tourner en rond, 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 tourner en rond. Je dis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voici une propriété. Voici une propriété ici que je montre. Hein, c'est pas le HLM. Je suis ici simplement parce que j'estime que l'école n'est pas loin, machin et tout. Non, cette maison est devenue vide. Les chambres sont vides. Les enfants sont partis. Voilà.
Donc, je l'occupe. J'ai pas d'explication même à donner. J'ai pas d'explication. Le HLM est gratuit. Si Anango avait montré que c'est l'État même qui me paye le HLM, j'allais encore dire que oui. Mais il a monté des papiers. Si c'était de mes papiers, on allait voir que je reçois des aides pour le logement. Donc, je ne sais pas. Le débat n'est pas là. Le débat est que nous attendons le diplôme d'ingénieur d'Anango. Nous attendons son titre de propriété. Et nous avons dit que comme il vient nous combattre, nous allons nous déconnecter des réseaux sociaux. Voici l'attestation de propriété que je lui avais montrée avec les numéros. Je lui avais dit c'est service de publication foncière. Service de publicité foncière de Nantes 2. Je lui ai montré les numéros et il pouvait simplement aussi aller vérifier. Mais on est fatigué. Lui ne montre rien. Il ne nous montre rien. Il ne montre rien. Mais il vient toujours avec des histoires à la con. Oui, elle a une Citroën C4. C'est une voiture qui a 20 ans. Non. Moi, je t'ai expliqué que je ne paye aucun crédit immobilier. Mes enfants ont leur voiture. Voici mes 2 voitures. Je remonte encore pour ceux qui n'ont pas vu. Mais ne me demande pas le... Comment on appelle ça? La carte grise. Hein. La carte grise, ça c'est la voiture au nom de ma fille. La carte grise au nom de Cynthia. Donc c'est la voiture de Cynthia. Voici. Voilà. Je ne fais pas mes courses à Lidl. Le clair de blanc. Voilà. Je n'ai pas les Lidl. Je n'ai pas les tickets restaurants. Donc sur ce les amis, je pense que je me suis suffisamment exprimé. Voilà les gens qui nous disent qu'effectivement, nous on est dans le vrai. Les amis, ça c'est quand quelqu'un vous dit qu'il est propriétaire, demandez-lui ça. Demandez-lui ce document. Avec toutes les références de sa propriété. Vous demandez tout ça. Vous voyez, attestation de propriété. Vous lui demandez tout ça. C'est le numéro 6. Vous demandez ça. C'est ça qui prouve qu'il est propriétaire. Donc, si la personne ne vous montre pas ça, la personne n'est pas propriétaire. Donc, sur ce, les amis, je vais vous laisser dormir. C'est demain matin, peut-être demain matin si j'ai du temps, je ne sais pas. Mais c'était juste cette petite réponse qu'on voulait laisser. Attends. Voilà Julien Lazio qui rappelle. Je vous avais prévenu que ce gars... Vous savez, je vous ai déjà montré le profil d'un mythomane. Un mythomane, dès que vous l'avez attrapé, si Anango c'est quelqu'un qui peut m'empoisonner, vous voyez déjà ses frères viennent filmer chez moi pour me menacer, pour montrer tout. Je n'ai jamais caché où je suis. Je n'ai jamais caché. Toutes mes adresses sont connues, que ce soit les adresses des ailes de l'Afrique au 81 boulevard Saint-Aignan, que ce soit les adresses. Non, je n'ai jamais caché. Il n'y a que les adresses de mes enfants qui ne sont pas connues. Mais mes propres adresses, puisque j'ai installé les ailes de l'Afrique au 5 rue Anne de Bretagne, et je ne sais pas pourquoi je cache mes adresses. Les adresses que je préfère cacher, c'est des adresses qui sont vraiment, vraiment privées, comme cette adresse-là. Ça, c'est une correspondance de Gaëtan pour rattacher les enfants. Vous voyez l'adresse, rue Jean Fourage. Voilà. Il écrit qu'il est leur tuteur. Voilà. Il demande le rattachement d'Élise Océane. Voilà ça. En 2018. Donc, des adresses comme ça, je ne préfère pas les présenter. Mais Anango vous explique que depuis que moi je connais Gaëtan, depuis que Gaëtan habite à Fée de Bretagne, il a toujours habité le 5 rue Anne de Bretagne. Je lui dis que c'est faux. Et ce sont de nombreux et de nombreux... Attendez un moment les amis. Des documents et des documents et des documents et des documents qui viennent nous dire que non, ce qu'il raconte là, c'est faux. C'est faux.
Nous, on veut aussi qu'il nous présente l'histoire, en fait. Hmm? Qu'il nous présente l'histoire. Voici les papiers de la banque. On ne va pas dire que la banque a reçu une fausse adresse, hein. C'est Janango. On ne va pas nous dire que la banque a reçu une fausse adresse. Surtout pour envoyer le code de la carte de crédit. Hein? Ça, c'est la lettre pour le code de la carte de crédit. Hein? Tu ne vas pas nous dire que c'est une fausse adresse. Ça, c'est la banque. On n'a pas écrit chez. Tu ne vas pas nous dire. Voilà, on dit que la carte de crédit est disponible, venez la chercher. Comme j'ai dit, nous on a des éléments qui prouvent ce qu'on dit. Nous on parle avec des preuves. Il n'a aucun camarade de classe, je vous ai dit. Nous, on veut voir le diplôme de Serge Anango. Il va nous donner toutes les explications du monde. Il y a 7 ans, il y a 6 ans, c'était qu'il a jeté ça au garage. Mais quelqu'un a un diplôme, c'est la chose la plus importante. Pour toi, tu mets dans un joli cadre. Je ne sais pas trop, tu vas montrer ça à tes enfants. Pourquoi aller jeter son diplôme? Et maintenant, c'est que oui, il n'a même pas besoin de nous montrer le diplôme. C'est un diplôme qui ne sortira jamais. Un titre de propriété qu'on ne verra jamais. Même si nous sort le titre de propriété maintenant en disant que oui, voici mon titre. Mais je vous ai menti sur la date d'achat. Je vous ai menti sur le prix d'achat. Parce que je vous ai dit que sa maison qu'il vous montre là, en loi atlantique, ne peut pas coûter 500 000 euros. Mais comme il vous a déjà dit que c'est 500 000 euros, même s'il avait acheté la maison, il a honte de montrer. Donc nous disons que nous pardonnons même ce mensonge. Si en réalité sa maison n'a pas coûté 500 000 euros, même s'il a coûté que 180 000 euros, qui viennent nous montrer. Donc les amis, pardonnons à Serge Anango s'il nous a menti même sur le prix. Mais je vous dis que ce gars n'a jamais été propriétaire. Ce gars n'a jamais été ingénieur. Et il va sortir toutes les théories. Je vous ai dit qu'ils vont même filmer mon mari en train de laver les assiettes. Mais je lui ai dit, mon mari peut présenter au moins 5 adresses. 5 adresses au même moment. Parce que lorsqu'on parle là, on a vu, je me suis mariée en 2018. Sur le papier là, on a déjà montré au moins 4 adresses. Au moins 4 adresses. Voilà la rue Jean Fourage. Jean Fourage en 2018. On a déjà montré on a déjà tellement montré, et des attestations de propriété, on a déjà trop montré des choses. Nous aussi on veut qu'ils nous montrent même des papiers à demi, à moitié. Là on va commencer un peu à considérer. Donc sur ce les amis, moi c'est ma journée qui commence. Je vais démarrer ma prière et puis à très bientôt.